Dans cette vidéo, nous allons corriger ta fiche d'exercice sur l'adjectif. Tu peux prendre un stylo vert. Alors, dans le premier exercice, il fallait pour chaque groupe de mots souligner le nom en vert et entourer l'adjectif. Attention, parfois il peut y avoir plusieurs adjectifs. Alors, dans un train rapide, le nom c'est train avec son déterminant 1. Et comment est le train? Il est rapide. Donc l'adjectif c'est rapide. Il nous explique comment est le train. Ou pardon, j'ai mis une erreur. Hop, c'est l'adjectif. Voilà, on va l'entourer. Deuxième phrase. Une magnifique robe violette. Ici, le nom, c'est robe avec son déterminant une. On voit qu'ils sont espacés. Ils ne se touchent pas. La robe est magnifique et en plus, elle est violette. Donc, magnifique, c'est un premier adjectif. Et violette, un deuxième. Phrase numéro 3. Une haute grille noire. Donc l'objet ici, c'est la grille, donc c'est un nom d'objet, avec le déterminant une. Et comment est la grille? Eh bien, elle est haute, mais en plus elle est noire. Donc deux adjectifs. On met l'adjectif haute avant le mot grille parce que ça ne se dit pas une grille haute noire. Ce n'est pas bien joli, donc c'est pour ça qu'on l'a mis avant le nom. Une haute grille noire. Quatrième phrase, une jolie nappe. Alors, le nom, c'est un nom d'un objet, une nappe, avec le déterminant une. Et comment est cette nappe? Eh bien, elle est jolie. C'est l'adjectif. Alors, il y a un E à joli, puisqu'on dit une nappe, donc c'est au féminin. Pareil d'ailleurs pour une haute grille noire, on ne dit pas une haute grille, comme c'est au féminin, c'est une haute grille noire. Et noire, on rajoute un E aussi, puisque c'est au féminin, une grille. Dernière phrase, un petit hamster blanc. Alors ici, c'est un nom d'animal. Hamster avec le déterminant 1. Donc ici, on n'en a qu'un seul, c'est du singulier et c'est du masculin puisqu'on dit un, on ne dit pas une. Donc l'adjectif c'est petit, un petit, il n'y a pas de puisque c'est masculin, et blanc parce que le hamster est petit et il est blanc. Voilà pour le premier exercice. Alors, dans le deuxième exercice, nous avons maintenant des phrases qui commencent par des majuscules et qui finissent par des points. Il peut y avoir plusieurs noms dans une phrase et plusieurs adjectifs. On y va pour la première. Émilie a une gentille petite sœur. Alors, on a déjà le nom Émilie qui est un nom propre. C'est le nom d'une fille. D'une dame, voilà, c'est féminin. À une gentille petite sœur, eh bien, on a le mot sœur qui correspond à une personne, c'est un nom de personne, avec son déterminant une. Alors, la sœur, comment est-elle? Eh bien, elle est gentille et elle est petite. Alors, comme c'est au féminin, on ne dit pas gentil, mais gentille. Donc, il y a un E. Et on ne dit pas petit, mais petite. Puisque c'est du féminin, on dit une sœur. Voilà. Alors, deuxième phrase. La petite mouette a des ailes blanches. Alors, on a un nom d'animal ici, la mouette, qui est en effet un oiseau blanc. Et le mot aile. Donc, les déterminants, c'était la mouette, et puis des ailes. Alors, comment est la mouette? Eh bien, elle est petite. On met un E, puisque c'est la mouette, c'est féminin. Donc, c'est petite et non pas petit. Les ailes, comment sont-elles? Eh bien, elles sont blanches,
Alors on dit une elle, c'est pour ça qu'on dit blanche et pas blanc. Et là, on n'en a pas qu'une, mais plusieurs. Des ailes, c'est du pluriel, donc je rajoute le S à blanche. Troisième phrase. Elle achète une belle jupe verte. Donc, le nom, c'est jupe. Elle, ce n'est pas un nom, hein, c'est un pronom personnel qui remplace le nom d'une personne, c'est vrai, mais donc c'est un pronom personnel, sujet. La jupe, comment est-elle? Eh bien, elle est belle et elle est verte. Une jupe, c'est féminin, donc c'est pour ça qu'on dit une belle jupe, on ne dit pas une beau jupe. Et on dit verte et non pas vert, puisque c'est du féminin. On ne met pas de S puisqu'il n'y en a qu'une seule. Dernière phrase. Le petit chat blanc joue avec le gros chat gris. Alors, on a un nom d'animal ici, qui est chat. Et puis on en a un autre ici, qui est aussi chat. Avec les déterminants, donc le chat, à chaque fois, le chat. Comment est le premier chat? Eh bien, il est petit. Le chat, c'est masculin, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de E à petit. Et il est blanc. Et ce petit chat blanc, il joue avec un autre chat qui est gros, lui. Alors, le S, ça ne veut pas dire qu'il y en a plusieurs. Un gros, il s'écrit toujours avec un S. Et puis si c'est au féminin, on va mettre grosse, donc on va mettre 2 SE. Et gris, c'est pareil. Le S est toujours là, et si c'était au féminin, ce serait grise. Mais là, c'est un chat, donc il est gris. Voilà pour le deuxième exercice. Alors, dans ce troisième exercice, eh bien, on vous donne des déterminants avec des noms, et puis il va falloir trouver le bon adjectif. Donc pour ça, il va falloir regarder si le nom est au singulier, ça veut dire qu'il n'y en a qu'un seul, ou s'il est au pluriel, donc ça veut dire qu'il y en a plusieurs. S'il est au masculin, c'est-à-dire qu'on dit un ou le, ou s'il est au féminin, et dans ce cas-là, on dit une ou la. Puisque l'adjectif s'accorde avec le nom, et donc si le nom est au masculin, ben, l'adjectif va être au masculin. Si le nom est au pluriel, eh bien l'adjectif va être au pluriel. Alors, pour le numéro 1, des clowns. Alors, clown, c'est déjà masculin, puisqu'on dit un clown. Et là, on n'en a pas qu'un seul, on en a plusieurs. On a des clowns, et d'ailleurs, on a un S à clown. Donc, il fallait un adjectif qui était au masculin et au pluriel. Alors, par exemple, dans ancienne, on a du pluriel, mais là, ancienne, c'est féminin. Si c'était masculin, on aurait dit ancien. Donc, on peut avoir jaune, mais des clowns jaunes au niveau du sens, ça va moyennement bien. Donc là, on avait des clowns amusants. Et il y a un S à la fin de amusant, puisque là, il y a plusieurs clowns. Et donc, ce n'est pas amusante, puisque clown, c'est au masculin. C'est ce que j'ai mis ici, masculin, mais c'est également au pluriel. On a des clowns. Alors, une maison. Donc, une, ça veut dire que c'est du féminin. Et j'en ai une seule, donc c'est du singulier. Donc, il va me falloir un adjectif au féminin et au singulier. Alors, une maison amusante, ça n'a pas trop de sens. On pourrait dire une maison jaune, mais plus tard, on aura besoin de ce mot jaune. Donc, une maison ancienne. On a un E à la fin de ancienne parce que c'est du féminin. Si c'était au masculin, ce serait ancien, mais ça n'irait pas, une maison ancienne. On a une seule maison, donc il n'y a pas de S. Donc, une maison ancienne. Un crayon. Donc, un crayon, comme je dis un, c'est du masculin. Et il y en a un seul, c'est donc du singulier. Donc, il n'y aura pas de S. Un crayon jaune. Alors, il y a le E, ce n'est pas parce que c'est féminin. Hein. Jaune s'écrit toujours avec un E, que ce soit masculin ou féminin.
on ne met pas de S puisqu'il y a un seul crayon. Alors, le numéro 4, des voitures anciennes. On fait la liaison puisque des voitures, eh bien c'est au pluriel. Voilà pourquoi on met un S. Donc on va faire la liaison. On dit une voiture, donc c'est du féminin. Donc là on est au féminin et au pluriel. Donc ancienne, je vois le E, sinon ce serait ancien. Donc le E est là pour me montrer que c'est au féminin. Et il y a le S puisqu'il y a plusieurs voitures. Des voitures anciennes. Des jupes. Alors, des jupes. On dit une jupe, donc c'est au féminin. Et là, il n'y a pas une seule jupe, il y en a plusieurs. Des jupes, c'est pour ça qu'on a un S à la fin de jupe, donc c'est au pluriel. Donc il me faut un adjectif qui soit au féminin et au pluriel. Donc il nous restait jaune ou amusante. Donc des jupes amusantes, déjà ça veut rien dire. Et puis à la fin de amusante, il n'y a pas de S, donc ça ne pourrait pas aller. Des jupes jaunes, on voit le S qui me montre que c'est au pluriel, il y a plusieurs jupes. Et le E, alors le E, de toute façon, que ce soit en masculin ou au féminin, il y a le E. On avait dit un crayon jaune, de toute façon on a tout le temps le E. Mais là, des jupes jaunes, donc surtout, il ne fallait pas oublier le S à la fin, puisque c'est au pluriel. Alors, 6e groupe de mots, une petite fille. Alors, là, on a déjà un adjectif, petite, puisque le nom, c'est fille. Fille, c'est au féminin, une fille. Et il n'y en a qu'une seule, donc c'est du singulier. Une petite fille amusante, on a le E pour dire que c'est du féminin, sinon ce serait amusant. Et on ne met pas de S puisque on en a une seule. Voilà pour cet exercice. Nous avons fini cette fiche d'exercice. Si tu as des erreurs, ne t'inquiète pas. L'accord entre le nom et l'adjectif est travaillé en CE1, en CE2, CM1, CM2. Là, c'est le début. Surtout, ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que le nom, il a deux compagnons. Il peut avoir deux compagnons. Donc, le déterminant qui accompagne le nom, un chat par exemple. Et puis, parfois, il peut y avoir un autre compagnon, c'est l'adjectif. Par exemple, un chat noir. Il faut bien garder en tête que si le nom est féminin, l'adjectif sera au féminin. Si le nom est masculin, l'adjectif sera masculin. Puis il faut regarder aussi si le nom est au singulier ou au pluriel, parce que l'adjectif sera également au singulier ou au pluriel. Voilà ce qu'il faut bien retenir aujourd'hui. La vidéo est finie.